Jérôme Mouterne, présentez-nous un projet, vous l'avez créé en 2010, si je ne me trompe, avec Laetitia Brottier, un panneau solaire hybride. Expliquez-nous, c'est quoi? Oui, merci. Moi, je suis effectivement Jérôme Mouterde et nous avons fondé, en sortant de l'école centrale Paris en 2010, Dualsun, qui est un fabricant de panneaux solaires et de panneaux solaires qui sont un peu spéciaux puisqu'ils produisent par leur face avant de l'électricité photovoltaïque. Et on a ajouté en face arrière de ces panneaux des canaux à l'intérieur de laquelle on a de l'eau qui circule. Et cette eau va être chauffée par le soleil en même temps que le soleil touche la face avant pour faire de l'électricité, elle va aussi chauffer l'eau qui passe en face arrière. Et de cette façon, le panneau hybride Spring, donc qu'on voit ici, produit à la fois de l'électricité par la face avant et de l'eau chaude par la face arrière, ce qui permet de générer 2 fois plus d'énergie qu'un simple panneau photovoltaïque. Alors, on va faire un peu le constat de l'état de développement du solaire dans nos villes. Je reste avec vous, Jérôme Mouterde. C'est encore un potentiel inexploité en France, sur nos toitures en général, on peut vraiment dire ça? Alors effectivement, la France est relativement en retard par rapport à ses confrères européens sur le nombre de toitures de maisons équipées en panneaux solaires. On a vraiment, on va dire, une voie de progression qui est très importante. Pour autant, il y a une dynamique qui s'est enclenchée il y a à peu près 3 ans qui est très impressionnante avec le marché qui fait plus que doubler chaque année. Et du coup, énormément de panneaux solaires qui sont installés chaque année aujourd'hui en France. Comment le retard, je disais ça chez nos confrères des Échos hier, il y a un boom mondial sur le solaire et la France était en retard, vous nous le dites, en train de le rattraper, mais comment vous expliquez ce retard? C'est tout un contexte géopolitique en France. Je pense on a beaucoup favorisé l'énergie nucléaire, d'une part. D'autre part, il y a eu une sorte de faux départ dans l'énergie solaire qui a eu lieu dans les années 2010. Malheureusement, puisque le solaire avait été très bien lancé entre 2005 et 2010, un peu trop bien lancé. Donc il y a eu ce qu'on appelle le moratoire qui est resté dans les esprits, où globalement le gouvernement a décidé de stopper assez brutalement les aides à l'énergie solaire. Ce qui était un mal pour un bien, puisque effectivement pendant 4 ou 5 ans, le marché s'est fortement ralenti. Je pense que c'est là qu'on a pris du retard, mais a permis aussi d'apurer un peu les entreprises. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient peut-être pas très honnêtes dans les années 2005 à 2010. Ouais. Les entreprises qui subsistent aujourd'hui sont bien structurées, proposent des installations qui sont de qualité en général et ont un bon savoir-faire technique. Donc ça a permis de relancer correctement le marché et depuis 3 ans, il y a vraiment une très très forte accélération qu'on est en train de vivre sur ce marché. Oui, et qui concerne évidemment également Neymer. Chloé Clerc, vous adressez aux collectivités, aux propriétaires de bâtiments. La loi, il y a une loi sur l'accélération des énergies renouvelables qui a été votée. Vous sentez, Jérôme Mouterde, je reviens vers vous. Vos panneaux solaires, ils sont fabriqués en France, construits à Jujurieux dans l'Ain. Vous venez d'y investir, je crois, près de 900 000 €. Avec quel objectif? Effectivement, ces panneaux 2 en 1 dont je parle en introduction sont produits dans une usine dans laquelle nous avons beaucoup investi. Nos panneaux hybrides, on les installe en France à travers un réseau de partenaires installateurs qui, eux, sont capables d'aller faire le chiffrage dans chaque maison, puisque chaque maison est assez spécifique et il faut aller accompagner le bon dimensionnement, le bon devis. Donc on a ce réseau de partenaires installateurs qui est bien en place en France et qui nous permet de faire tourner notre usine. On a aussi un réseau d'installateurs qui est en train de se développer très fortement à l'export avec des pays tels que la Scandinavie, ou des zones telles que la Scandinavie, Suède, Norvège, où il y a un fort marché pour Dualsun et nous sommes maintenant présents depuis 3 ans. La Suisse, l'Allemagne, qui sont aussi des pays où nous développons notre réseau d'installateurs. Donc cette usine que nous avons développée à Jujurieux permet aussi d'alimenter ces marchés. Et nous sommes assez fiers de voir ces panneaux hybrides que nous avons développés depuis 12 ans, qui sont maintenant commercialisés en France et à l'export. Ouais. On ne peut pas citer tous les labels, toutes les récompenses reçues par Dualsun depuis quelques années, mais puisque vous parlez du marché international, le fait d'avoir été sélectionné parmi les 1000 solutions de la Fondation Solar Impulse de Bertrand Piccard, ça a joué. Vous avez vraiment senti l'avant-après, en quelque sorte? Alors, comme vous le dites, Dualsun est quand même plutôt plébiscité parce qu'on est une technologie qui permet vraiment de réduire l'impact carbone de chaque bâtiment. Et notamment, on a été avec bonheur sélectionné dans ces solutions par Bertrand Piccard. Je pense que ça a participé à notre développement à l'export, effectivement, puisque ça donne une certaine visibilité dans certains pays. C'est assez compliqué, par contre, de savoir
d'où vient cette demande. Est-ce que c'est spécifiquement cette distinction ou une autre? Et puis, je voulais aussi citer le label bas carbone de Certisolis. Comment vous avez fait baisser l'impact carbone de vos produits? Racontez-nous. Oui, on a aussi toute une gamme de panneaux simples photovoltaïques à la gamme de Dualsun et nous sommes très attentifs au poids carbone du laminé photovoltaïque, des cellules photovoltaïques de nos panneaux. C'est quelque chose sur lequel nous travaillons depuis plusieurs années. Alors ça génère un surcoût sur chacun des panneaux qu'on produit puisqu'on fait attention à l'origine du silicium qui est utilisé dans les cellules photovoltaïques de nos panneaux. Donc on est plus sélectif sur ce silicium et ce silicium coûte un peu plus cher. Mais c'est une trajectoire, disons, RSE que nous avons décidé avec nos actionnaires et qui est très cohérente avec notre approche voilà, globale chez Dualsun. Donc ça fait maintenant quelques années que nous faisons l'effort de réduire chaque année, on va dire, le poids carbone de chacun de nos produits à la gamme. Chloé Claire, la